direction. Ce sont eux vos armes, Monsieur Sang. Les meilleures armes biologiques sur le marché. Je vous offre les soldats universels. Il devrait être mort puisqu'il est là. Mais il est mort. Il est guéri. La femme a refait surface il y a environ 1 heure dans une petite gare de province. C'est une fugitive, Monsieur Mazur. Laissez les autorités s'en occuper. Ceux qui sont derrière tout ça ont fabriqué des preuves pour la faire tomber. Qui est avec Luc? C'est son grand frère, Eric. Il est parti au Vietnam très tôt avec une équipe de conseillers. Au bout d'1 an, on a reçu une lettre. Il avait été tué en visitant une base de l'armée française. Qui êtes-vous? Je suis une amie de votre frère. Lui, quel est son nom? GR44. C'est lui qui posait problème? Non, plus maintenant. Enlève ton pantalon. Tu as une balise de position implantée dans la jambe. Si on ne te l'enlève pas, ils finiront par nous retrouver. Docteur, contact coupé avec GR44. Je n'ai pas envie de faire dérailler notre programme. GR44 est devenu l'ennemi. Ces gens veulent vous tuer. On ne sait pas vraiment qui se trouve derrière tout ça, ni jusqu'où ça remonte. Mais nous allons le découvrir. Pourquoi il ne répond pas? Eric n'a jamais subi aucun traitement. J'ai un ami à CNA qui est persuadé de mon innocence. On ne peut pas le ramener. Je te promets de trouver qui nous a fait ça. Et je te jure qu'ils ne s'en tireront pas comme ça. Monsieur McNally, Qui êtes-vous? c'est vous qui avez appelé au sujet de la tombe? Oui. Mais c'est la police que j'ai appelée. Oui, et ils nous ont alertés. Ce sont les personnes en question. Oui. Conduisez-moi à l'endroit où vous les avez vus. Ils sont venus ici. Pourquoi faire? GR44 est venu enterrer son frère. Ah. Il va jouer le grand sentimental avec moi, on dirait. C'est bon à savoir. Oui, monsieur. Ensuite, il est parti par là. Plusieurs mois de négociations entre les autorités helvétiques et les avocats des victimes de l'Holocauste ont permis d'aboutir à un accord substantiel entre les parties. Le montant des sommes se chiffrerait en milliards de dollars et serait réglé en lingots d'or, symbole des richesses originales déposées il y a plus de 50 ans. La décision d'aujourd'hui est perçue comme la réparation d'une injustice attendue depuis trop longtemps. On dirait que des félicitations sont de rigueur, docteur. Vous allez être bientôt papa. Bonjour, GR87. Tu as faim? Je vais te donner un petit encas. Nous allons initier ton processus d'accélération de croissance.
Bienvenue. Bonsoir. Tu es sûr que ton petit copain sera là? Ex-petit copain. C'est Charles qui assure la chronique financière de CNA. Et pour rien au monde, il ne manquerait une soirée de plutocrate de ce genre. Plutocrate? Multimillionnaire. Il n'aime pas les gens qui font des affaires. Charles n'aime pas les gens qui gagnent plus d'argent que lui. C'est pour ça qu'il déteste tout le monde. Apparemment, il est là. C'est sa voiture. Charles, tu es sur le moniteur. L'image est bonne. On fait un essai de micro. La cravate, ça va? Il est déjà sur place. Ce n'est même pas la peine d'y songer. Tu préfères l'attendre ici? On ne va pas risquer de se montrer. De se montrer? Mais on est au Canada, on n'est pas recherché ici. Notre périmètre est vulnérable. Imagine que quelqu'un nous reconnaisse. On se débrouillera. Écoute, je suis journaliste. Si ça sent le roussi, je le saurai. Je serai sur le trottoir d'en face si tu as besoin de moi. Surveille ton 6. Surveille tes arrières. Compte sur moi. T'es sûr, tu veux pas venir? Je suis sujet au vertige. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le président de DataSource et l'organisateur de cette soirée, monsieur Daniels. Mesdames et messieurs, chers amis navables des médias, soyez les bienvenus au sommet de la cyberrichesse. Le rassemblement le plus couru et le plus fermé du monde de la cybernétique. Regardez autour de vous. Chacun de vous est un capitaine de l'industrie informatique. Amis, vous avalez au petit déjeuner les bénéfices de 500 entreprises juteuses. Je ne sais pas ce qui me dégoûte le plus, ce type ou bien ma vie. Bon appétit! On n'est pas venu pour rien. Avec ça, mon grand, t'es bon pour le Pulitzer. C'est bien Roberts, non? Ouais. Oh, faut pas que je retourne montrer. Ne filme pas ça, Max. Quoi? Est-ce que tu te fiches de moi? On va cartonner avec ça. Il y a un mandat contre elle. Ne crois pas tout ce qu'on dit à la télé, Max. C'est vrai, j'ai oublié que vous aviez fricoté ensemble. Ça suffit. On lui a tendu un piège. Bonsoir, Charles. Allons prendre un verre. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Charles, il faut que tu m'aides. Tu aurais pu téléphoner. J'avais peur que tu ne prennes pas l'appel. Voyons, ce n'est pas parce que j'ai reçu ton avis de rupture par Internet que je te maudis pour l'éternité. Je suis désolée. Tu peux l'être, tu m'as brisé le cœur. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux? Ce sujet qu'on avait fait depuis le barrage McKinley, tu te souviens? La prise d'otage? On avait envoyé une unité antiterroriste secrète pour faire le ménage. Comment ils s'appelaient déjà? Les soldats universels. Ah oui, c'est vrai. Et tu mourrais d'envie d'en savoir plus sur eux, si je me souviens bien. Oui, et tu sais la meilleure? J'ai réussi, mais j'ai pas fini de m'en mordre les doigts d'ailleurs. Charles, ils utilisent des soldats morts. Comment ça, mort? Dès l'instant où leurs fonctions cérébrales sont intactes, on peut les ramener à la vie. Enfin, voyons, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Ils ont mis au point une méthode pour régénérer les tissus morts.
Ça va relancer le débat sur la vie après la mort. Mais tu te rends compte? C'est le genre de sujet qu'on rêve de faire depuis qu'on fait ce métier. Oui, tu as raison, c'est un sujet formidable. Mais quelles sont tes preuves? Je suis venu l'accompagner. Il est en bas, dehors. Il s'appelle Luc Devron. Il était au Vietnam. Il est sorti du rang. Il est avec moi depuis le Nevada. Il faut que tu le vois, Charles. On dirait un enfant. Il doit tout réapprendre depuis le début. On a effacé sa mémoire. On l'a programmé pour être un soldat parfait, prêt à combattre à tout instant. On se dépêche, il y a beaucoup de gens à servir. Qu'est-ce que c'est que ça? La livraison du gâteau. Quel gâteau? Mais d'où venez-vous? On vient d'assez loin. Est-ce que tu as une autre preuve en dehors de ce type? Il existe une base d'opération, une sorte de labo de super soldats. Où se trouve-t-il? J'en sais rien. Ce labo était caché à l'intérieur d'un cargo. On l'a vu pour la dernière fois dans le port de Chicago. À notre retour, quelques jours plus tard, il était parti. Il peut être n'importe où à l'heure actuelle. Il n'y a personne à part cet homme qui puisse confirmer ce que tu avances et dont la parole ne pourrait être mise en doute. Il y a bien ce médecin qui était responsable du programme. Il s'appelle Grégor. On l'a rencontré dans le Nevada. Il sera peut-être disposé à coopérer. On va avoir besoin de sa coopération. On est prêt à servir le dessert. Eh bien, que la fête commence. Pour la fête, je suis toujours partant. Toi, tu vas au diable. Écoutez attentivement ce qu'on va vous dire. Vous avez entendu? Je veux voir tout le monde allongé sur le sol. Tout le monde. Couchez-vous. Comment faut vous le dire, bande de tarés? À terre, tout le monde. À terre. Vous deux, là, vous comprenez pas quand je parle. Couchez-vous comme les autres. C'est bien. Je veux plus voir personne bouger. Le premier qui essaie de jouer les héros ou qui désobéit sera privé de dessert. Mademoiselle, j'essaie de joindre le numéro 504 555 2298. Un instant, je vous prie. Je regrette, monsieur, ce numéro n'est plus en service. C'est impossible. Vous pouvez réessayer? Regardez cette brochette de cybermilliardaires. www.richard. Toi. Et surtout toi. Venez avec moi. Où allons-nous? C'est bientôt l'heure du bulletin d'information. On a une image en direct, capitaine. Attention, on prend l'antenne dans 40 secondes. Pas lui. Elle. Véronica Roberts. Elle est recherchée pour meurtre aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle vient faire au Canada? Exporter ses talents. Appelez-moi l'ambassade des États-Unis. 17 secondes. Lisa. 15. Je peux pas. Mais si, ma jolie, sinon je lui fais éclater la cervelle.
8 secondes. 5 secondes. Attention. C'est à toi. Mesdames et messieurs, nous avons pris le contrôle du centre des congrès. Les grands profiteurs de la mondialisation de l'économie, boursicoteurs sans scrupules de l'informatique, sont à présent entre nos mains. Nous ferons bientôt connaître nos exigences. Toute tentative de libération des otages provoquera une réponse extrêmement brutale. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas là pour plaisanter. Approche. Approche. C'était très très bien. Très très bien. Eh bien maintenant, ils savent à quoi s'en tenir, je pense. Tu vas être bien sage, ne fais surtout pas de bêtises, tu as compris? Le téléphone. Capitaine. Alors, capitaine, comment allez-vous? Véronica Roberts, je présume. Pas du tout. Elle s'occupe de nos relations publiques. Vous aurez affaire à moi dorénavant. Qui êtes-vous? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte maintenant, c'est qu'aucun autre innocent ne mourra si vous vous pliez à nos exigences. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons 100 millions de dollars. Finalement, ce sera 110 millions en coupure de 100. Numéroté sans suite. En coupure de sang? Vous êtes cinglé, vous savez combien ça fait? Bien sûr, et encore un petit détail. Sur des fonds américains. Vous avez 3 heures. Si je ne vois pas un océan de billets verts d'ici là, vous verrez déferler un océan rouge. Un otage sera exécuté toutes les 10 minutes. Compris? Oui. Ça devrait les occuper. Nous venons de recevoir des précisions sur la prise d'otage qui a lieu ici, au centre des congrès de Toronto. L'information est donc confirmée. L'otage abattu il y a quelques minutes seulement est bien Charles Clifton de CNN News. L'un des terroristes est identifié. Il s'agit de Véronica Roberts, ancienne journaliste à CNN. Et d'après nos informations, elle est recherchée par les autorités des États-Unis. Les forces de police sont en train de faire évacuer les étages inférieurs. Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir commencer à vous mettre à contribution. Notre logiciel a été modifié de façon à recevoir vos numéros d'accès. Soyez assurés que la confidentialité de vos comptes sera respectée. Et maintenant, je veux que vous veniez tous vous mettre en file par ici. Et quand nous aurons confirmation sur votre compte de votre généreux don de 5 millions de dollars, chacun, vous serez libérés de cette douloureuse épreuve. Pourquoi faut-il toujours que ce soit le dernier étage? Ceux qui refuseront de se soumettre feront une brève apparition devant la caméra. Alors, vous avez choisi?
Surchauffe. Oui, vous avez bien entendu, elle demande 110 millions. Oui, je sais parfaitement ce que ça représente. Qui tu es, toi? Je suis l'aide-serveur. Et les autres, où sont-ils? Dans la salle à manger principale. Je peux partir? Tu ne peux aller nulle part. Ils pensent que tu es avec nous. Va voir. Salut. D'où tu sors, toi? Je suis l'aide-serveur, monsieur. Ça va, avance. Qui est-ce? C'est juste un aide-serveur. Tiens, un aide-serveur. Et d'où sort-il? On a nettoyé la cuisine. Je m'étais caché. Va vérifier. Voilà ce que j'appelle des pectoraux. Miam miam. Tout le monde dehors et en vitesse. Ça va, ne tirez pas. Tiens. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il dit que l'aide-serveur, c'est lui. C'est un flic, tue-le. Proprement. Ça dégénère complètement là-haut. Allez, foncez! La tête vient par ici. Elle est avec moi. Ça va pas, non? Je croyais que t'avais le vertige. Accroche-toi. Et de nouveaux développements concernant la prise d'otage. Nous retrouvons sur place Fred Smith. Fred? Oui, eh bien la prise d'otage au centre des congrès vient de connaître un dénouement violent. Non pas grâce à la police, mais à un seul homme. Les témoins le décrivent comme un super-héros de bande dessinée bien vivant. Je vous laisse écouter l'un des témoins. Il ne lui a pas fallu bien longtemps pour faire le ménage. Il est arrivé, il a rectifié les terroristes et il a disparu. En arrivant sur les lieux, les forces de l'ordre n'ont trouvé aucune trace du héros ni de l'ancienne journaliste de CNA, Veronica Roberts. Toutefois, elle est toujours recherchée par la justice des États-Unis et la police a confirmé qu'une chasse à l'homme allait être engagée. Avez-vous regardé les infos? Il a encore trouvé de quoi s'occuper. Oui, il faudrait que vous désoccupiez notre homme le plus rapidement possible. Parce que son existence continue de plus en plus à compromettre notre opération. Et je trouve ça intolérable. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, monsieur. Bien. Notre mission ne doit et ne pourra être empêchée ni par cet élément, ni par aucun autre. Non, monsieur. Très bien. Ce sont exactement les mots que j'attendais de vous.
La semaine dernière, un consortium de 4 banques helvétiques a confirmé le déblocage de 10 milliards de dollars en lingots qui seront répartis entre les survivants de l'Holocauste. La distribution sera supervisée par les Nations Unies. L'acheminement de cette cargaison fera l'objet de mesures de sécurité tout à fait exceptionnelles, leur transport jusqu'aux États-Unis étant assuré par l'armée de l'air américaine. Les détails concernant le départ et la destination sont classés secret défense. J'ai l'impression d'avancer dans des sables mouvants. Chaque fois qu'on tente quelque chose pour s'en sortir, il y a un problème qui surgit. Ils vont me coller la mort de Charles sur le dos, j'en suis sûre. Ça va pas? Tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Je dois retourner chez moi. Dès qu'on sera arrivé, on récupérera notre voiture et on s'en ira. C'est lui. Général Clancy, je vous remercie d'être venu aussi vite. Je vous en prie, vous avez dit que c'était urgent. C'est urgent, en effet. Dites-moi, il paraît que vous êtes responsable de la sécurité sur la base de l'armée de l'air de Dover, d'après ce qu'on m'a dit. C'est exact. Alors dans ce cas, faites-moi une faveur. Laquelle? Votre mort m'intéresse. Soyez tranquille, général. Cet état n'est que temporaire. Est-ce qu'il se moque de nous? Je lui demande des soldats, il m'envoie des criminels. Bon, emmenez-les-moi au labo. Cruel et sans pitié. Pour notre moisson de lingots, que peut-on rêver de mieux? Alors, où en est notre projet de pouponnière? Les analyses de sang sont revenues positives. Et le problème de mémoire? Je pense l'avoir résolu, monsieur. J'ai modifié son ADN en supprimant toutes les imperfections. De la sorte, en créant un clone, c'est comme si nous partions de zéro. Bon. Je vous souhaite d'avoir raison, parce qu'il n'y a plus aucune marge d'erreur. Je veux que ce GR soit opérationnel tout de suite. Celui-là demandera un peu de temps, monsieur. Ah, un peu de temps. Mais du temps, vous en aurez à ne plus savoir qu'en faire, docteur. Vous pourrez réfléchir des dizaines et des dizaines d'années derrière les barreaux. Si on ne retrouve pas très rapidement cette journaliste et GR44, et plus tôt sera le mieux. C'est qui cette dame? C'est la femme du docteur Walker. Sa femme? Quand un monsieur prend une dame pour épouse, elle devient sa femme. C'est l'heure de ta piqûre. J'aime pas les piqûres. Tu en
On a besoin pour t'aider à devenir grand et fort. Ne t'inquiète pas, ça fait pas mal. Tu vas peut-être avoir un peu envie de dormir. Voilà, il est prêt. Passeport. Passeport. Vous croyez qu'il saura ce que c'est quand il se réveillera? Non. Je lui ai dit que c'était un nouveau fortifiant. On n'a jamais utilisé d'explosifs jusqu'à présent. Non, en effet. C'est notre assurance tout risque. Au poil. Je peux savoir ce que t'es en train de me faire. Calmez-vous. Docteur Walker, Qu'y a-t-il? vous devriez venir. J'ai du travail. Une des recrues réagit mal au processus d'effacement de la mémoire. Sa résurrection paraît s'orienter vers un échec. Répondez. Ils sont morts? Oui. Ils sont morts. Tout comme vous. Qu'est-ce que... Écoutez, tâchez de rester calme. Je vous assure que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je suis mort. Tout ne va pas bien se passer. Je veux sortir d'ici. Et tout de suite. Qu'est-ce qui se passe encore? Je veux sortir d'ici! Prenez note. GR85 n'a pas adhéré au programme. Il faut bien casser des œufs pour faire une omelette. Ne va pas trop vite. On ne peut pas se permettre de se faire arrêter. J'ai un mauvais pressentiment. Ils n'ont aucune raison de s'en prendre à tes parents. Ce sont des civils, ils n'ont rien fait de mal. Leur ligne de téléphone n'est plus en service. Peut-être qu'ils n'ont pas réglé leur facture. Excuse-moi. Écoute, je suis certaine qu'il y a une très bonne explication. Général Clancy. Heureux de vous revoir. Comment vous sentez-vous?
Très bien, monsieur. Parfait, asseyez-vous. Général, il faut que nous parlions d'un tas de choses. Je suis vraiment désolée. Tu ressens une grande tristesse, Luc. Et c'est normal. On appelle ça le chagrin. Le chagrin? Le chagrin, oui. Le chagrin, ça vous déchire. C'est quelque chose qu'on ressent quand on perd quelqu'un qu'on aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de chagrin à la mort d'Eric. Ce chagrin-là, c'est un peu comme si on nous arrachait un morceau de cœur. Il nous manque une partie de nous-mêmes. Tu redeviens un être humain, Luc. C'est normal que tu sois triste. Je n'ai plus de maison. Plus de famille. Tout est fini. Non. On ne va pas les laisser gagner aussi facilement. Je n'ai plus personne au monde. On peut compter l'un sur l'autre. Je ne veux plus avoir de chagrin. Luc, écoute-moi. Jamais la mort ne nous séparera. Nous allons retrouver le docteur Grégor, nous l'amènerons à témoigner et tout rentrera dans l'ordre. Je ne veux plus avoir de chagrin. Luc! J'ai besoin de froid. Que désirez-vous? Vous avez une chambre froide? Oui, derrière, pourquoi? J'ai besoin de vous l'emprunter. Une minute, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. Mais, enfin, qu'est-ce que vous faites, madame? Je vous préviens, mon patron ne sera pas d'accord. Je ne sais vraiment pas si je... Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Écoutez, il va mourir de froid si vous le laissez ici. Non, au contraire, ça va lui faire du bien. Vraiment, vous croyez? Allô? J'ai attrapé la journaliste que vous recherchez. Véronica Roberts. Tout à fait. Oui, oui, elle est là. Dans mon congélateur.
Soldats, si je m'adresse aujourd'hui à vous personnellement, c'est à cause de l'importance de votre future mission. L'opération Moisson d'Or est essentielle pour nous. C'est d'elle qu'en grande partie dépendra notre survie. Le soldat que vous voyez sur ce moniteur est l'Unisol GR-86. Il s'agit de notre agent interne. GR-86 dirigera votre opération commando. Ne mésestimez surtout pas vos cibles. Elles seront nombreuses, bien entraînées et très bien armées. J'estime en ce qui me concerne à 5 au moins le nombre de sentinelles de l'armée de l'air à neutraliser pour chacun d'entre vous. C'est pas vrai. Luc, réveille-toi. Il faut qu'on parte. Venez, je les ai enfermés derrière dans la chambre froide. C'est bien elle. Oui, c'est elle, je l'ai reconnue. Passez, Il y a une s'il vous plaît. récompense pour les gens qui auront aidé à la capture de cette fille. N'est-ce pas? Avancez doucement, compris? Doucement. Non. Servez-vous. Bonjour, petit. Bonjour, monsieur. Comment tu te sens aujourd'hui? Ma poitrine me fait mal, monsieur. Bon, je vais voir ça. Pourquoi me faites-vous ça, monsieur? Pour te protéger. Et nous protéger. Pourquoi tu continues à m'appeler monsieur? C'est ridicule. Je veux que tu te sentes à l'aise avec moi. En fait, je voudrais que tu me considères comme ton papa. C'est quoi un papa? Pour commencer, un papa, c'est quelqu'un qui vous donne la vie et ensuite qui prend soin de vous. Je suis ton papa. Le seul que tu auras jamais. Est-ce que tu comprends? Bien. Votre femme est morte? Oui. Oui, elle est morte. Bon. Je vois que tu fais tes devoirs. Oui, papa. Pistolet mitrailleur tactique. Type de cartouche. 9 mm Parabellum. Capacité du chargeur. 25 cartouches. Peut envoyer jusqu'à 500 cartouches minute. Bravo. Maintenant, lequel parmi eux est l'ennemi? GR-44. C'est la pire des menaces pour notre famille. C'est le pire de tous nos ennemis. C'est le pire de tous nos ennemis. C'est très bien, mon grand. C'est comme une détente. Tu la maintiens appuyée tant que c'est pas fini. Je reviens. Hey, vous pourriez me faire le plein, s'il vous plaît? L'administration des vétérans? Oui.
Bonjour, je recherche le docteur Christopher Gregor. Je vous passe le bureau des registres. Je peux vous aider? Oui, je cherche le docteur Christopher Gregor. Un instant, je vous prie. Apparemment, il a été transféré à l'hôpital des vétérans de Canton en Pennsylvanie. Ah, merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais? Le pare-brise. Viens. Je peux pas le croire. Tu leur as pris leur argent? Et leur carte de crédit. Oh. Non. Tu ne peux pas entrer avec une arme dans un hôpital. Comment on se protégera alors? Bah, on se débrouillera. Et puis le docteur Gregor est notre ami. Le docteur Gregor nous dira peut-être pour qui il travaille. Ah, tu commences à penser comme un journaliste. Je peux vous dire une chose, mon trésor, c'est que les manchots sont les meilleurs amants. Je tâcherai de ne pas l'oublier. Non mais je vous jure que je plaisante pas, ma belle, hein. C'est pas parce qu'il me manque un bras que je ne peux pas vous embrasser. Et c'est pas tout, c'est pas tout. J'ai encore 2 bons pieds parfaitement valides. Tenez, regardez. Hein? Toujours aussi bon danseur. J'ai le ticket avec elle. Nous cherchons un ami, le docteur Christopher Gregor. Il travaille en ce moment. Il ne travaille pas chez nous. C'est un patient. La maladie d'Alzheimer n'est pas rare chez un homme de cet âge. Quand est-ce arrivé? Tout récemment, il y a environ 1 semaine, il a commencé à présenter des signes de perte de mémoire importants. Commencez la détection des cibles. Docteur Gregor, 2 de vos amis sont venus vous rendre visite. Est-ce que je vous connais? C'est moi, Veronica Roberts. Voici GR44. Nous sommes venus vous voir il y a quelques semaines dans l'Utah. Nous avons des questions à vous poser au sujet du programme Soldat Universel que vous avez dirigé. Et Soldat Universel, qu'est-ce que c'est?
Docteur Grégor, j'aimerais vous laisser un numéro où vous pourrez m'appeler au cas où vous vous rappelleriez quoi que ce soit. Je ne vais pas le croire. Regarde, derrière sa nuque. Effacement de la mémoire. Et que voulez-vous? Peut-on savoir quel traitement vous donnez au docteur Grégor? Aucun? Pourquoi? Il n'a pas la maladie d'Alzheimer. C'est exact. J'ai effacé sa mémoire. Andy, mais qu'est-ce que tu fabriques? Veux-tu me ranger ce flingue? Toi, la ferme. Ça va pas, t'es tombé sur la tête ou quoi? Encore un mot et tu y passeras le premier. Vous allez venir avec moi et on va tous partir bien gentiment. Attrape! Merci pour le coup de main. Vas-y. Descends-moi. De toute façon, on me ramènera à la vie. De quoi est-ce qu'il parle? Il est en sommeil. Comment ça, en sommeil? Ce sont des éléments non combattants, des civils qui attendent, et qu'on réveille lorsqu'on en a besoin. Nous sommes partout. Ne restez pas là! Fuyez! GR-83 a tué un civil et un de nos espions. GR-83, j'ai donné l'ordre de limiter autant que possible les dommages de guerre. Ah, c'est criminel. Descendez! Surveillez votre 6. D'où est-ce que vous sortez, vous deux? Soyez tranquilles, on n'est pas des méchants. Venez. On se croirait au bord du Mékong. La chaleur en moins. Luc! Ah non, la revoilà, cette folle. Ça y est, elle m'a vue. Tout le monde à terre!
continuez, vous pouvez accéder au toit par là. On ne vous laissera pas. On ne joue pas les héros, je peux pas m'en sortir, allez-y. C'est un ordre, soldats. GR-83, ne les laissez pas partir. GR-82, arrêtez-les. Il n'a probablement rien senti. Nous n'avons plus d'image. On ne peut pas se permettre de perdre toute une unité, surtout maintenant. GR-83, répondez. Faites revenir tous les éléments de l'unité immédiatement. On va laisser 82 ? La priorité, c'est l'opération Moisson d'Or. Faites revenir tout le monde à la base. Ah non. Ah non, quoi? Arrête-toi une seconde. Luc, Qu'est-ce qu'il y a? apparemment, on a un passager. Non, non, on remonte et on file. Luc! Il est encore en vie? À peine. Éliminez GR-44 par tous les moyens. Ça va pas? T'es complètement fou! Je ne peux pas le laisser au milieu de la chaussée. Si, moi je pense que c'est ce qu'on a à faire de mieux. Il va mourir. Mais ça fait déjà longtemps qu'il est mort, Luc! Alors laissons-le devant le premier poste de police avec un message et puis c'est tout! On le garde, ça vaut mieux. Mais ça n'est pas un enfant de cœur, c'est une machine à tuer, il faut s'en débarrasser! Justement, le seul moyen de combattre une armée, c'est d'avoir un allié. Et si ça ne marche pas comme tu le souhaites? Qu'est-ce qui va se passer si tu le répares et qu'il va encore nous tuer? On se débrouillera. Oh. T'es sûr que ça va marcher? Il y a de quoi effacer sa mémoire pendant une semaine là-dedans. Ça devrait suffire à déprogrammer certaines instructions.
Tout ce que nous aurons à faire, c'est le reprogrammer. Aide-moi à le mettre au congélateur. Attends un peu. C'est une unité de mémoire, ça. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il sait se trouve là-dedans. On doit sûrement pouvoir l'exploiter, non? Tu commences à penser comme une journaliste. Mais je suis journaliste. Cette phrase ne peut pas marcher avec moi. Tu comprends, quand je te l'ai dit, ça avait un sens parce que toi, tu n'es pas journaliste. Seulement, tu pensais comme un journaliste. C'est pas grave. Il est endommagé, mais on pourra peut-être en tirer quelque chose. Sur le terrain, neutraliser les sentinelles à chaque poste de contrôle. Qui sait, j'aimerais bien le savoir. Pourquoi est-ce qu'il ne le regardait pas? L'opération s'appelle Moisson d'or. Moisson d'or? De quoi il parle? Le lieu d'intervention est la base de l'armée de l'air Warner à Dover. Dover. C'est dans le Delaware? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Je ne sais pas, mais ça a l'air important comme opération. Est-ce que tu vas lever les yeux, oui? Pourquoi il les regarde la ceinture? JR-82 était assis dans une chambre froide, figé au garde à vous. C'est pour ça que son champ de vision est à ce niveau-là. Et ça ne vous arrive pas de vous révolter? Cette base de l'armée de l'air est supposée imprenable. Silence radio. Et vous apporterez l'or à notre point de rencontre. De l'or? Je n'attends rien d'autre de vous. C'est dingue. Ils vont voler l'or suisse que les Nations Unies vont livrer. Rien d'autre de vous. Tu sais ce que ça signifie? Que le succès. Il y en a pour plusieurs milliards. S'ils mettent la main sur cet argent, ils peuvent financer une chaîne de montage unisol et... Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Oui, c'est une chevalière. C'était le symbole de la compagnie Spectre. Mon unité au Vietnam. Ce type était soldat avec toi? Il n'y a qu'une seule personne qui portait cette bague. Garde-vous! Qui est-ce? Je ne me souviens pas. Je le revois très bien, mais je n'arrive pas à me rappeler son nom. Il a plus envie de dormir. Fin d'alerte, soldat. Content de vous revoir au combat, 82. Le plaisir est pour moi, monsieur. Soldat, repos. Vous pourrez m'appeler sergent Devro ou monsieur. Je serai votre nouveau commandant, compris? Affirmatif.
Quelle est ma première mission, monsieur? Revanche. Ah, il faudra changer l'ampoule. C'est l'heure de la piqûre. Je t'ai déjà dit que j'aimais pas les piqûres. Pourquoi on vous a fait venir ici? Chacun de vous a été sélectionné pour être intégré à un détachement spécial. Le meilleur, le plus prestigieux que des militaires puissent offrir. Le colonel Risco. Pardon? L'homme à la chevalière. Ça vient de me revenir, c'est le colonel Gérald Risco. Mais c'est impossible. Pourquoi? Tu le connais? Gérald Risco n'est ni plus ni moins que le sous-directeur de la CIA. Vos matricules sont formées à partir de son propre nom. J'étais persuadée que les initiales GR avaient un rapport avec la génétique et la régénération. Gérald Risco. Mais c'est de la dynamite. Ici Libérateur 1-16. Demandons autorisation pour approche. Bien reçu, 1-16. Vous pouvez commencer votre approche. Empruntez la piste 019. Soyez les bienvenus. Pile à l'heure, mon général. Je sais. Ici le général Clancy. Chef de la sécurité de la base de Dover. À tous les avions utilisant cette fréquence, maintenez le silence radio pendant les 15 prochaines minutes. Les pistes seront fermées jusqu'à nouvel ordre. Mon fils, je suis vraiment fier de toi. Seconde équipe à quart arrière. Nous sommes sur le banc. Message reçu. Première équipe. À vous de jouer, tâchez de faire un bon score. Plus de jus. Vas-y.
nous sommes dans la place. Bien, dites-moi. Est-ce que vous avez récupéré GR82, docteur? Non, mais c'est en bonne voie, monsieur. Nous sommes dans la zone rouge. Ça se présente comment? C'est le succès assuré. Dans combien de temps pensez-vous pouvoir faire décoller cet avion, capitaine? Le temps de faire le plein, on devrait pouvoir décoller dans 15 minutes, mon général. À vous de jouer. Vous pouvez commencer le ménage. Poste numéro 1, nettoyé. Poste numéro 2, nettoyé. Poste numéro 3, nettoyé. Partie gagnée, monsieur. Maintenant, on joue pour la gloire. Les Unisols ont terminé leur assaut. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Il est temps pour GR82 de rejoindre son unité. On ne peut pas laisser partir cet avion. Venez. C'est GR44. Non! Ça ne va pas recommencer comme l'autre fois. Va à la tour et demande de l'aide. À toi de montrer ce que tu sais faire, mon fils. Belle nuit pour se promener.
Docteur, GR82 est revenu. Ce n'est pas trop tôt. Il a eu de mauvaises fréquentations, on dirait. Il y a une brèche dans la sécurité. Je répète, il y a une brèche dans la sécurité. Regardez-moi ça, la championne des arts martiaux. C'est quoi ça? Je vais faire dodo? Ça, c'est douloureux. Dur. Ça, c'est pour Charles. Regardez son visage. C'est vraiment superbe. On dirait un chevreuil piégé par la lumière des phares. Il ne sait absolument pas quoi faire. Cible confirmée. Tue-le. Je te croyais plus nerveux que ça. Je parie que tu peux mieux faire, soldat. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je m'appelle Chez R. Chez R. 87.
commence à m'ennuyer ferme. Très bien. Qu'est-ce que tu dis de ça? GR87. Ce petit jeu insécuré, finis-le, c'est compris? Montre-lui la photo. Tu vas m'écouter maintenant? C'est nous deux. Nous avons eu la même mère et le même père. Nous sommes frères. Il ment, ne l'écoute pas. Rappelle-toi, Eric. Rappelle-toi. GR87, me reçois-tu? Eric, rappelle-toi. Toi et moi, on est frères. Ils ont tué notre père et notre mère. Ta famille, c'est moi. Tu ne dois pas écouter cet homme. Je suis ta seule famille. Je suis ton père. Ma famille. Docteur, il va se souvenir. C'est impossible. Ils les ont tués. Notre mère et notre père. Ils les ont tués. GR87. Tu dois tuer GR44 sur le champ. Je répète, sur le champ. Luc. Eric. Luc. Mon frère Luc. Oui, frère. On fait quoi maintenant? Le moment est venu de faire jouer notre assurance tout risque. Pardonne-moi, mon fils. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est? Une bombe. Dieu! La zone d'impact est de combien? 20 mètres. Ils vont tous y rester. Luc, non, reste. Eric, reste. Reste où tu es. Eric. Non. Eric! Non! Vous nous paierez ça! Situation, Jasper. GR87 est déconnecté. Qu'en est-il de GR44 et de la femme? C'est fini. Vous êtes morts. Ils sont vivants tous les deux. Colonel Risco.
GR44, c'est bien ça? Non. Mon véritable nom est Luc Devro. Votre véritable nom n'a pas la moindre importance. Pourquoi avez-vous tué ma famille? Il faut vous réveiller, mon garçon. Ce qui est en jeu est le bien-être du peuple américain, ni plus ni moins. Le soir, quand les Américains vont se coucher, ils veulent être sûrs que rien ne leur arrivera, que quelque part des gens sont là pour veiller à leur protection, des gens comme nous. Ils ne veulent pas recevoir de lettres leur annonçant que leurs fils ou leurs filles ont disparu au combat, ou ont été blessés, ou ils sont restés. C'est pour cela que le programme Soldat universel est parfait. Parce qu'ils ne recevront jamais ce sac à Maccabée avec leur fils ou leur fille à l'intérieur. Donc, à l'avenir, nous disposerons de forces qu'on exposera à la place de leurs fils et de leurs filles. Étant donné l'importance de l'enjeu, nous ne devions reculer devant aucun sacrifice. Au fond, le prix à payer n'est pas si exorbitant, vous êtes d'accord? Non. Je ne suis pas du tout d'accord. Ah, comme c'est dommage. Parce que vous êtes soldat. Vous devriez obéir aux ordres. Vous avez pu tout avoir? Sans problème. Vous avez tort. Croyez-moi, vous commettez une erreur. Donnez-moi la cassette, s'il vous plaît. Il n'y a pas de cassette. On est en direct. Attendez! Surtout, restez là. Ne bougez pas. Ne bougez pas. On donna à Gérald Risco, devenu une honte pour le pays, une tombe sans inscription. Toutes les accusations qui pesaient sur moi furent levées et la CIA et le Congrès nièrent avoir eu connaissance du projet Unisol. La base d'opération Unisol ne fut jamais retrouvée. De ce fait, Luc et moi, nous vivons toujours dans la crainte, car nous avons la certitude que quelque part, il y en a d'autres. Content de vous revoir, monsieur. Comment vous sentez-vous? Très bien. Tant mieux. Quel sera votre premier ordre? Réveillez les dormeurs.
Pam, pam, pam. Unison, réveillez-vous, répondez-moi. GR77, à vos ordres. Bonjour. GR71, à vos ordres. Salut, fiston. GR76, à vos ordres. Bien dormi, mon grand? GR80, à vos ordres. GR72, à vos ordres. Merci à vous tous, messieurs.